Bonsoir, je suis Sidik Sidibé, étudiant à l'école de programmation Nana Typique. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon projet de fin de module. Ce mois-ci, on avait pour thème garage auto. Donc, vu que nous étions dans le mois réseau, il fallait concevoir un réseau pour une entreprise et dans notre cas, qui allait de garage auto. D'accord. Donc, je vous montre mon architecture. Donc voilà mon architecture à première vue, sur à quoi ça ressemble. Je vous explique brièvement les configurations qui ont été faites avant de vous montrer chaque configuration maintenant. Donc, j'ai utilisé un grand réseau. Le grand réseau que j'ai utilisé, c'est le 192.168.0.0. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher un peu de la réalité. Donc, quand une entreprise va avoir un fournisseur d'accès à Internet pour avoir un abonnement, ce fournisseur lui donne une plage d'adresse. Voilà, une adresse classée. Par exemple, 192.168.0.0. Et ce sera à l'administrateur de cette entreprise-là de segmenter pour que ça réponde à ses besoins. Donc, c'est ce principe-là que j'ai utilisé ici. Donc, le grand réseau, comme je l'ai dit, c'est le 192.68.0.0 qui était utilisé et j'ai segmenté en plusieurs sous-réseaux. Donc, excusez si je fais ça, j'ai mal à la gorge. Il y a chaque bloc ou chaque carreau sur mon chemin représente un service ou un bureau. Voilà. Donc, j'ai deux bâtiments, le bâtiment de droite et le bâtiment de gauche. Et c'est en deux niveaux en fait, le rez-de-chaussée et le premier étage. D'accord. Donc, je vais commencer par les configurations qui ont été faites sur les PC. Sur les PC, j'ai pas fait grande configuration, j'ai seulement mis les adresses, je les ai seulement mis en DHCP, faire de sorte que mes postes puissent recevoir des adresses dynamiquement. Voilà. Et sur les, comment on appelle ça? Sur les switches, j'ai pas fait de configuration particulière. J'ai juste activé les VLAN. Pardon, pas activé les VLAN, mais je lui ai juste donné une adresse IP pour pouvoir la manager à distance. C'est ce que j'ai fait sur les switches. Et tout mon travail, toutes mes configurations ont été faites sur les routeurs. D'accord. Donc, j'ai différents bureaux comme on le voit. Et tout à fait en haut, j'ai ma salle serveur. Voilà. Avec un PC à côté. Et ce PC-là, c'est, disons, le PC d'administrateur réseau. Aussi, on peut voir la liaison entre les routeurs qui est rouge. C'est pas un serial, j'ai utilisé un câble fibre optique. Voilà, je me suis dit, bon, il y a plusieurs données qui vont transiter d'un réseau à l'autre. Et vu que tout doit passer par les routeurs, c'est intéressant que le câble qu'on va mettre ait une bande passante assez élevée pour faciliter le trafic. D'accord. Donc, je vais commencer par le routeur de droite. Voilà, le routeur complètement à droite que j'ai appelé routeur RT BAT 2. Voilà, le RT BAT 2. Donc, les configurations qui ont été faites ici sont lesquelles? Donc, j'ai configuré chaque port de mon routeur pour qu'il soit un serveur DHCP pour les réseaux auxquels il est connecté. J'ai aussi configuré le protocole SSH pour pouvoir les administrer à distance. J'ai fait ça sur tous les routeurs. Ok, donc je rentre sur le routeur, je me connecte. J'ai dit j'ai changé le nom avec la commande hostname. Je connecte en enable mode privilégié. J'ai mis un code, je saisis le code et là je viens encore. Enfin, voilà en mode privilégié. Je suis en mode privilégié. Vu que je vais vous montrer les configurations qui ont été faites, je tape la commande shrun. Donc je valide, je me fais l'inventaire de toutes les configurations qui ont été faites sur ce routeur là. Donc on voit là le code du mode privilégié. J'ai utilisé RSA. J'ai utilisé RSA pour pouvoir hacher, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir hacher un peu mon mot de passe. Aussi, si on continue de descendre, on voit qu'il y a plusieurs pôles DHCP qui ont été définis en fonction du port. Donc, voilà un premier pôle DHCP et un deuxième. Voilà. Et j'ai nommé les pôles DHCP en fonction des services qui doivent desservir en DHCP. Voilà. Donc, je vais passer assez rapidement pour ne pas être trop long. Et vu que vous aurez ce fichier là sous les yeux, vous pourrez tester les différentes commandes pour vous assurer, pour voir vraiment que ça passe. Donc, j'ai créé un compte admin avec un mot de passe ici. J'ai utilisé un nom de domaine qui est nan.ci avec le protocole SSH, la version 2. Ensuite, bon, là c'est mes ports du routeur que j'ai adressé. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Je continue de descendre et
j'ai configuré, comme j'ai dit, je crois que je l'avais oublié, j'ai configuré le protocole RIP sur tous mes routeurs pour pouvoir faire un protocole de routage dynamique. Voilà. Donc, j'ai aussi dans ma salle serveur tout à fait en haut, j'ai un serveur de syslog. Voilà. Et syslog, c'est là que mes routeurs, vu que j'ai fait la même configuration sur tous les routeurs, c'est là que mes routeurs vont envoyer tous les messages d'erreur. Donc, c'est la commande que j'ai dû taper qui est là et c'est à cette adresse-là qui va envoyer les messages. Donc, configuration de SSH. Oui, j'ai aussi mis en place un serveur NTP. Voilà. Et voilà l'adresse de mon serveur NTP. Après, je vais vous montrer dans la partie comment ça est là-bas. Donc, voilà la configuration qui a été faite sur ce routeur-là. Le routeur RT-BAT2. Sur le routeur du milieu, que j'ai appelé le routeur core, le RT core, c'est-à-dire c'est un peu le cœur de mon réseau. Parce que si ce routeur-là est défectueux, il n'y a plus de connexion avec ma SaaS serveur. D'accord. Donc, je vous montre un peu les différentes configurations qui ont été faites. C'est presque pareil que sur l'autre routeur. D'accord. Et j'ai fait SH run config. Donc, voilà, comme j'ai dit, RSA pour masquer ou pour hacher mon mot de passe. Créer un mot de passe, un compte admin avec un mot de passe pour pouvoir avoir accès à ça en SSH. Comment on appelle ça, SSH version 2 avec mon nom de domaine, c'est pareil. Voilà. Donc sur ce routeur là, j'ai pas configuré de port DHCP. Voilà, parce que ce routeur il est connecté à ma salle serveur. Et on le sait, les serveurs doivent être adressés statiquement. C'est la règle. On ne donne pas d'adresse dynamique à des serveurs. Donc, j'ai pas configuré de pool d'adresse sur le routeur du milieu. Donc, je continue de descendre sur. Je vois mon serveur. Je fais de sorte qu'il envoie ces messages là sur le serveur. Même configuration que le routeur précédent. Je continue de descendre avec un serveur NTP qui a été configuré là. On est OK pour ce routeur. Et pour le troisième routeur, je vais aller assez rapidement vu que je sens plus le premier routeur. Donc là, j'étais déjà rentré. Je fais en mode enable, je mets mon mot de passe, je valide. SH run, je valide et je défile assez rapidement. Vous pouvez soit mettre la vidéo sur pause pour voir plus en détail, soit prendre les fichiers et tester. D'accord. Donc, voilà les différentes configurations, les adresses que je donne à mes ports. Aussi, je vais tester des pings pour m'assurer que ça passe, vu qu'il y a une adresse, vu que j'ai une configuration dynamique qui a été faite. Donc je clique, je vois un file ici. Je réponds de PC 19 à PC 17. Je réponds encore un file. Je reteste une troisième fois et un success. Ok, on est bon. Donc, je viens sur le PC pour montrer un peu. Comme j'ai dit, j'ai seulement mis une adresse dynamique. Ouais, enfin, j'ai mis un DHCP. Et le DHCP qu'il reçoit est pourvu, ça vient du routeur. Plus précisément, du port auquel le PC est connecté ou le réseau est connecté à ce routeur. D'accord. Donc, je dis, j'ai configuré un serveur syslog, un serveur de mail et puis un serveur de DNS. Donc, je vais les tester un à un. Je vais commencer par mon serveur DNS. Donc, je crée un nom de domaine que j'ai appelé nan.ci et je valide. Quand je valide, il me montre quelque chose. Donc, il a pu faire la résolution en fait. Donc, je vais dans ce serveur là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. DNS, voilà. J'ai créé deux fichiers. Un nan.ci et puis un index.html. Ok, d'accord. Donc, sur le deuxième serveur, ça c'est un serveur de mail. Serveur mail. J'ai créé 4 comptes utilisateurs et je vais tester mes 4 comptes utilisateurs. Si vous remarquez, j'ai mis des users, user 1, user 2, ça peut me repérer en fait, pour ne pas faire trop de users. Donc, je prends par exemple le user 2, celui-là. Il va envoyer un message au user, un mail au user 4. Donc, je vais dans Compose, je fais user 4 nan.ci. Je mets un sujet, pardon,
nan, c'est cool. Ensuite, je mets, la programmation, Lorraine, ipso dollar, et je send. On voit complètement en bas, send success. Donc, le message est parti. Mon serveur mail a reçu. Et je vais sur mon user 4. Sur le user 4, je viens dans le desktop, le mail, et je viens dans receive. Je vois que j'ai reçu un mail. Je vois là, nan c'est cool. Et le message c'est Lorraine mission de long. Donc mon serveur mail est fonctionnel. Et pour terminer, je vais parler de mon serveur syslog. Donc je viens là dans syslog, il y a déjà 2 messages d'erreur qui ont déjà été envoyés. Je vais supprimer, je supprime complètement et puis je reteste. Donc on va nous provoquer des messages d'erreur. Je vais par exemple annuler cette liaison là. Quand j'annule, je viens sur le routeur, il y a un message d'erreur qui est affiché ici. Le statut est passé à down, c'est-à-dire le port a été fermé. Je reviens, je remets mon lien que j'ai coupé et quand je remets, on voit que c'est passé à up. Là, on a 2 messages d'erreur. Donc je reviens sur mon serveur syslog, je tape syslog et je vois que mes 2 messages d'erreur sont là. Et si vous faites attention, vous allez voir que le temps concorde. Et parlant du temps, j'ai configuré aussi un serveur NTP sur ce même serveur là. Donc NTP que voici, la date. Donc j'ai fait la même configuration sur mes 3 routeurs. D'accord, donc je crois que j'ai fait le tour un peu de toutes mes configurations qui ont été faites et voilà brièvement expliqué. Je ne vais pas tout m'attarder. Si vous avez des questions, vous aurez le fichier sous les yeux que vous pourrez tester. D'accord, merci et puis bon après-midi à vous.